Il était une fois un enfant, Arman, mon fils, aux yeux pleins d'étoiles, à l'âme si pure, et moi, son père, avec une seule mission, le protéger, toujours. C'était une promesse de lumière, mais cette lumière, on me l'a enlevée. Tout a changé un soir d'avril, un soir où elle, la mère de mon fils, a décidé de partir, loin, loin avec lui, sans un mot, sans un au revoir. Imaginez ce vide, imaginez ce gouffre. J'avais l'impression qu'on venait de m'arracher mes tripes avec un poignard. Je courais, les yeux perdus, dans les rues de cette capitale. Je cherchais à me persuader que son visage allait apparaître dans cette foule. Je cherchais les vêtements qu'il portait et ce jour-là, sur chaque enfant que je croisais, des couleurs similaires pour un semblant d'espoir. J'ai même regardé dans les arbres pour voir s'il n'allait pas descendre du ciel. Et croyez-moi que ce que je vous dis est vrai, tellement j'étais désespéré. J'ai même supplié, j'ai déposé plainte à 23 heures, tremblant de peur. Sauvez mon fils, s'il vous plaît, sauvez-le. Mais ce n'était finalement que le début de la descente aux enfers. Quelques jours plus tard, Arman est revenu, mais il n'était plus le même. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient désormais hantés par la peur. Il marchait doucement, comme un soldat qui avait peur de marcher sur une mine à chaque pas. Chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement devenait pour lui une menace. Il s'agrippait à moi comme si j'étais son dernier refuge. Je ne pouvais que le tenir dans mes bras et murmurer « Je suis là, je te protégerai, je ne t'abandonnerai jamais, mon fils. » Mais la maison n'était plus un foyer. C'est devenu un champ de bataille silencieux, des silences étouffants, des regards fuyants. Elle complotait, elle préparait quelque chose, alors que moi, je me battais pour sauver les fragments de notre famille, pour Arman. Un mois plus tard, une vie un peu normale semblait s'être installée. Elle me demandait de l'accompagner, de manger avec elle, de m'installer avec elle quelque part. Mais je pensais que c'était sa manière de présenter ses excuses, car fière comme elle est, en 8 ans de couple, elle n'a jamais dit une seule fois pardon. Pendant qu'elle me souriait, elle continuait de tisser son piège autour de moi. Puis, le 4 juillet, j'ai pris Arman. Nous sommes partis à Rennes, comme nous le faisons depuis qu'il est arrivé au monde. Pensant que nous aurions 2 semaines de paix, 2 semaines pour retrouver le sourire, pour que mon fils soit enfin un enfant. Mais tout avait changé, tout. Le 5 juillet, un jour après avoir atterri à Rennes, j'apprends que mon nom ne figure plus sur le bail, sur le logement familial, que mon nom a été usurpé pour me retirer du bail. Comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'avais jamais eu de foyer. Elle avait tout manigancé, pas seule, mais avec son entourage. Tout orchestré pour m'effacer, pour me retirer non seulement de la maison, mais aussi de la vie de mon propre fils. J'ai crié, j'ai frappé à toutes les portes. Je voulais qu'on m'entende, qu'on me vienne en aide, mais en face, rien, le silence. Notre bailleur, la RIVP, qui a une très grande responsabilité dans cette affaire, ne m'a jamais envoyé les documents envoyés en mon nom pour les présenter aux enquêteurs afin qu'ils fassent leur travail. La justice, elle, est restée muette, sourde. Et pendant ce temps, Arman me regardait en train de m'effondrer, lentement, chaque jour un peu plus. Le père, la montagne sur laquelle il comptait, devenait un homme brisé. Et puis, ce jour où nous sommes revenus à Paris, malgré les tensions, malgré les fraudes commises contre moi et contre mon fils, pour sa rentrée scolaire. À ma grande surprise, les serrures de notre maison avaient été changées. La maison, ma maison, n'était plus la mienne. Des étrangers, des membres de sa famille habitaient chez nous. Je les entendais rire. Arman, terrorisé, m'a supplié « Papa, je veux partir. Je veux aller à Rennes. » Tout en me saisissant avec force la poignée, il a appuyé sur les boutons de l'ascenseur et une fois à l'intérieur de manière très frénétique, il a appuyé sur le bouton 0 en espérant que l'on parte pour fuir
celle qui lui faisait tant peur, sa mère. Il m'a regardé avec des yeux pleins de larmes et m'a dit « Papa, je veux qu'on parte d'ici, je veux aller à Rennes. » Ces mots, je ne pourrai jamais les oublier. Un enfant ne devrait jamais avoir à supplier son père de fuir la maison dans laquelle il a grandi. Mais c'est ce que la vie m'a imposé, fuir, partir loin pour le protéger, pour le sauver. Imaginez un enfant qui supplie son père de fuir pour se protéger. Et nous sommes partis. J'ai prévenu la chef d'établissement de l'école qu'il devait rejoindre pour l'informer qu'il ne pourrait malheureusement pas commencer sa rentrée dans de telles conditions. J'ai pris mes responsabilités et je l'ai inscrit dans une école privée à Rennes. La directrice de l'école a dit que Arman s'est rapidement intégré, s'est fait des copains et fait partie des élèves les plus assidus. Le 3 novembre, je me lève à 4h du matin pour prendre le train à 5h30, direction Paris. Cette nuit-là, il avait dormi avec moi. Pendant que je me prépare entre la salle de bain et la chambre, je regarde son visage dormir paisiblement, les mèches longues de ses cheveux couvrir une partie de ses joues, légèrement rosées par la chaleur de la couverture que ma mère avait fait à la main pour lui. Dans une affaire où la décision prise aura un impact sur tout le restant de nos vies, le juge ne m'aura donné à peine 1 minute pour m'exprimer alors que j'étais l'accusé. Dans une affaire où la décision prise a un impact aussi important, je n'ai même pas été écouté. 1 semaine après, le juge a tranché. Il m'a écarté comme une ombre, comme si je n'étais plus qu'un fantôme dans la vie de mon propre fils. J'ai perdu non pas parce que j'avais tort, mais parce que dans ce monde, être un homme, parfois ça ne suffit pas. Être père, c'est être jugé coupable avant même d'être entendu. Je suis en colère, certes, mais je suis aujourd'hui un père brisé. Un père n'est pas fait pour vivre loin de son enfant. Un père aussi a des sentiments. Nous ne sommes pas simplement des géniteurs ou des meubles. Je suis faite pour aimer, pour protéger, pour guider. Mais aujourd'hui, on m'a tout pris. Arman, on me l'a arraché. Ils ont fait de moi un étranger dans sa vie. La mère de mon fils aura gagné, tandis qu'elle a fait une tentative d'enlèvement dans l'espoir de le ramener ailleurs. Elle a usurpé mon identité avec son entourage pour me retirer du bail et malheureusement, elle a réussi. Elle a volé les documents d'identité de notre fils sans jamais me le rendre en se donnant le droit de le faire. Elle a gagné alors qu'elle a caché même les documents liés à notre appartement. Elle a gagné alors qu'elle a formulé de graves accusations de violence conjugale contre moi, propos contre lesquels le parquet de Paris classera sa plainte en non-suite en disant qu'il s'agit là de faits imaginaires. Elle a gagné alors qu'elle a présenté de fausses attestations contre moi. D'ailleurs, une de ses amies m'avouera au téléphone et par SMS qu'elle s'est laissée soit manipuler ou qu'elle a répondu aux intérêts de la mère de mon fils sans venir me consulter. Elle a obtenu 8 jours de ITT prétendant pour des violences conjugales entre 2016 et 2024. Madame a soi-disant été voir une psychiatre pour obtenir des traitements, mais dans un de ses procès-verbaux, elle dit carrément qu'elle ne les prend pas, ce qui pose énormément de problèmes. L'année dernière, cette mère de famille a présenté plusieurs faux certificats médicaux pour que notre fils n'aille pas à l'école simplement pour aller faire du loisir. Pour terminer, dans sa requête présentée au JAF avec son avocate, elle a osé demander que me soit retiré mon droit paternel des visites médiatisées pour que je puisse voir mon fils âgé de 7 ans et un suivi psychiatrique. Heureusement que le JAF n'a pas donné vie à cette demande extrêmement folle et désabusée, sortie de tout contexte, mais malheureusement le mal il est fait. Il a également dit dans une de ses conclusions que j'aurais de la haine à l'égard de la mère et de mon fils. Mais comment peut-on qualifier, comment vous pouvez qualifier, comment ne peut-on pas dire que ce qu'elle a contre moi, c'est plus de la haine et qu'elle n'a à aucun moment porté attention à l'intérêt de notre enfant, où son but était davantage de m'éteindre, de m'éloigner de Arman, plutôt que de penser à son intérêt supérieur.
Mais croyez-moi que je ne lâcherai pas, car je ne peux pas. Pas pour lui, pas pour Arman, parce qu'un père n'abandonne jamais. Même dans la plus profonde des obscurités, je marcherai, je me battrai pour lui, parce que cet amour, personne ne pourra me l'enlever, personne ne pourra nous enlever. Un jour, tu comprendras, Arman, un jour. Tu sauras à quel point je t'aime, à quel point je me suis battu pour toi. Et ce jour-là, tu comprendras que l'amour d'un père est plus fort que toutes les injustices du monde.